la première question que nous devons nous poser, c'est qui parle? Avez-vous déjà posé la question, bien aimé? Qui parle ici? Qui est en train de parler? Qui dit j'avais dit? Alors, il y a une seule réponse. C'est Dieu. C'est l'Éternel des armées qui est en train de parler. Là, ça règle le problème. Donc, c'est Dieu qui est en train de parler ici, que j'ai dit, vous êtes des dieux. Alors maintenant, Dieu a fait cette déclaration, j'ai dit, vous êtes des dieux. Alors maintenant, posons-nous la question que je vous pose à vous maintenant. Posez à vous vos prédicateurs. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas encore le sujet. Mais je vais poser la question. C'est Dieu, puisque nous avons dit que c'est Dieu qui parle. Alors, il s'adresse à qui? Répondez-moi. Je vous exhorte maintenant d'entrer dans la profondeur et d'essayer de répondre. Dieu parle à qui? Vous dites, si vous dites aux hommes, vous avez des problèmes. Si vous dites aux anges, vous avez des problèmes. Donc, si vous dites là que Dieu a de s'adresser aux anges, Dieu a de s'adresser aux hommes, vous avez des problèmes. Parce qu'en bas, on dit cependant vous mourrez comme les hommes. Le verset 7 dit cependant vous mourrez comme les hommes. S'il s'adresse aux hommes, et il dit que les hommes sont des dieux, et il dit que les hommes meurent comme les hommes, ça n'a pas de sens. Comment les hommes vont mourir comme les hommes, puisque les hommes sont en train de mourir comme les hommes? Les hommes devaient mourir comme quoi? Comme les êtres spirituels? Non. Il avait dit depuis le jardin que le jour où tu mangeras, tu mourras. Et depuis que Adam a mangé, les hommes meurent conformément à la mort pour retourner à la poussière. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous comprenions le langage des dieux. Revenons encore sur ces versets. J'avais dit, vous êtes des dieux. Il faut que deux questions soient répondues. 1. Qui parle? C'est déjà répondu. C'est Dieu qui parle. 2. À qui parle-t-il? Il faut que Dieu nous dise à qui il parle. Bien aimé dans le monde entier, c'est pour cela que lorsque vous voyez quelque chose dans la Bible, si ça vous semble bizarre, ne tirez pas de conclusions hâtives. Restez devant le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse vous conduire dans la lumière. Sa parole est la lumière. Sa parole ne fait pas marcher les gens dans les ténèbres. Donc s'il y a quelque chose qui est dit d'une manière dans la Bible, vous ne comprenez pas, ne dites pas que la Bible se contredit ou il y a quelque chose. Dieu ne se contredira jamais. Mais si ça vous semble bizarre, restez seulement en sa face. Il vous donnera certainement la lumière par rapport à ce qu'il a dit. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Pas dans l'optique d'aller calomnier et déchirer la Bible et tordre de la Bible pour votre propre doctrine. Mais si vous êtes disposé à comprendre, il va vous donner. Parce qu'il a dit à celui qui en donnera, il ajoutera à ce qu'il a. Si vous avez une petite lumière, il illuminera davantage. Si vous l'aimez par-dessus toute chose, il se manifestera à vous. Donc il dit ici, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. La question du qui parle est réglée. C'est Dieu qui parle maintenant. Vous êtes des dieux. À qui parle-t-il? Alors, bien aimé, prenons donc la référence. La deuxième fois que le verset, ce livre est cité dans la Bible, ce verset cité dans la Bible, prenons-la et commençons là-bas à sonder les Écritures. Merci Père. C'est dans Jean au chapitre 10. Jean au chapitre 10. Ouvrons le livre de Jean au chapitre 10. C'est les deux seules fois où ces versets sont directement liés. Donc il n'y a pas d'autres versets. Ce sont les deux seules fois. Donc Jean au chapitre 10. Jean au chapitre 10. Bien-aimés dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Lisons à partir du verset 30 jusqu'au verset 36 ou 37. Oui, Jean chapitre 10, verset 30 à 36. Écoutez très bien. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs de nouveau prient. Vous voyez, vous y êtes. Alors, les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Bien aimé, vous avez vu, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure là que ce n'est pas si je vous dis là maintenant que ce n'est pas écrit dans la Bible, je serais un menteur. Mais la Bible, Jésus reconnaît l'authenticité de Psaume 82 verset 6. Donc vous ne pouvez pas dire que Dieu, ce n'est pas Dieu qui parlait. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas biblique, parce que si c'était Satan qui avait dit c'est dans la Bible, Jésus n'aurait pas cité cela. Il dit, Jésus leur dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit vous êtes des dieux. Souvenez-vous, il parle de votre loi. J'ai dit vous êtes des dieux. Verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être analysée, donc vous montez, vous descendez, si ça dit quelque chose, ça doit dire ce que ça dit. Ok, maintenant, arrêtons-nous ici, bien aimé. Il dit maintenant, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Maintenant, bien aimé, le mystère est levé.
Donc la première question que nous sommes posée dans le psaume 82 verset 6, c'était qui parlait. On a répondu que c'était Dieu qui parlait. À qui est-ce qu'il parlait? Nous avons vu que si nous disons que c'est aux hommes, ça n'a pas de sens parce que cela n'aurait pas de sens parce que il dit en bas, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Comment les hommes meurent comme les hommes? Donc forcément c'est pas aux hommes dont il a de s'adresser. Il faut donc qu'on comprenne ce qu'il a de nous dire. La deuxième chose, c'est si nous disons que ce sont des anges, vous dites les anges meurent comme les hommes. Alors comment est-ce que les anges meurent comme les hommes? Ça n'a pas non plus de sens. Parce que depuis que nous sommes sur cette terre, nous n'avons pas entendu qu'un ange est mort. Et c'est terrible. Alors maintenant, Jésus-Christ dit, lui il répond à la question. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, la parole manifestée qui ne peut pas tordre la parole. Enfin, il ne peut pas se tordre lui-même. Amen. 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 Jésus-Christ nous répond à la question, à qui est-ce que Dieu parlait? Verset 35 nous dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc la Bible nous dit clairement que Dieu s'adressait à qui la parole de Dieu a été adressée. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous dit ici que le psaume 82 verset 6 n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux dont la parole de Dieu a été adressée, ceux à qui la parole a été adressée. Bien aimé dans le monde entier, Dieu s'adresse à certaines personnes, ceux à qui la parole a été adressée. Vous me direz que la parole de Dieu a été adressée à tout le monde. Que non, ce n'est pas de cette façon. Vous pouvez lire la Bible comme je suis en train de lire dans la maison, mais la parole de Dieu ne vous a pas été adressée. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est encore la Bible qui va nous donner quelles sont ces personnes à qui la parole de Dieu a été adressée. Nous allons lire quelques versets avant d'avancer. Nous allons avancer dans la révélation de ces écritures ici. Et puis nous allons voir clairement. Première chose avant d'avancer, ou mieux, lisons directement dans la Bible, dans certains passages de la Bible, pour voir clairement, lisons. Sophonie, prenons d'abord Sophonie. Sophonie, livre du prophète Sophonie. Livre du prophète, je vais prendre quelques versets, donc prenons 11 versets ou 12 comme ça, lisons continuellement et puis vous allez trouver. Gardez à l'esprit ce que le Seigneur dit dans le livre des Jean chapitre 10 verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc Dieu, regardez bien, si vous lisez dans Psaume 86, il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et quand on dit tous là-bas, vous pensez que c'est tout le monde. Est-ce que tout le monde est le fils du Très-Haut? Ça n'a même pas de sens pour commencer. Vous voyez très bien que ça ne peut pas être normal. C'est pour ça que je vous dis bien aimé, il faut comprendre le langage de Dieu. Tout le monde n'est pas fils du Très-Haut. Parce que la Bible déclare qu'il y a le fils du diable. Par exemple, Dieu l'a appelé fils de perdition. Un fils de perdition n'est pas le fils du Très-Haut. Alors si vous comprenez que tout ça veut dire tout le monde, ça veut dire que Judas aussi était un fils de perdition, donc Dieu a le fils de perdition. Il faut la délivrance là maintenant à tout le monde. Maintenant, il dit, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, pas n'importe quelle parole, la parole de Dieu a été, regardez ceci à l'esprit, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est ceux-là qui sont appelés Dieu. Et tout à l'heure on va venir sur la notion même de ce Dieu. Souvenez-vous de cela. Donc lisons le livre de Sophonie, le livre du prophète Sophonie. Bien, j'espère que vous l'avez trouvé. Sophonie. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Votre livre de Sophonie, c'est plus après Habakkuk. Si vous ouvrez le prophète Habakkuk, c'est plus après Michée. Donc Sophonie chapitre 1, je vais seulement lire les premiers versets comme ça. Chapitre 1, regardez bien. Chapitre 1 de Sophonie, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie. Vous lisez la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédaléa, fils d'Ananias, fils de Sissi, fils autant de Joseph, fils d'Amon, roi de Juda. Vous y êtes. On dit au verset 1 ici, la partie A, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie. Jean chapitre 10. Souvenez-vous bien aimé, ça peut vous sembler bizarre, mais c'est la Bible qui répond à la Bible. S'il y a quelque chose de caché dans la Bible doit devoir répondre parce que le dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. N'allez pas dans un dictionnaire, dans un glossaire de grec ou d'hébreu pour essayer de chercher la définition de vous Dieu. Je veux dire, vous êtes des dieux, vous ne trouverez pas bien aimé. Si Dieu l'a parlé autrement, il parlera encore un autre langage afin qu'on puisse entendre bien ce qu'il disait. Donc ici, c'est Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament vient dire également ici que j'ai dit vous êtes des dieux. Il explique donc maintenant, après avoir dit ça par le prophète Asaph depuis des centaines d'années, il va venir dire devant ces gens-ci, et on va identifier également ces gens-là, il va venir dire devant eux que les dieux dont il parlait là, ce n'était pas tout le monde, c'était là ceux à qui, il n'a pas dit, Jésus dit clairement, et c'est bien aimé, il n'a pas dit que, Jésus n'a pas dit, si elle a appelé Dieu les hommes,
Il n'a pas dit ça. Il a dit si elle a appelé Dieu ceux à qui, gardez-vous à l'esprit ceux à qui. Ceux à qui, donc c'est une catégorie de personnes. Ceux à qui la parole de Dieu, et ces catégories de personnes, ce sont les personnes à qui la parole de Dieu a été adressée. Ma Bible dit dans Sophonie chapitre 1 verset 1, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie. Voilà ça. Vous y êtes. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie. Voilà. Maintenant si nous prenons le livre de Habakkuk au chapitre 2, puisque nous sommes à côté, rentrez tout simplement un livre derrière, rapidement. Vous êtes dans Sophonie maintenant. Rentrons dans Habakkuk au chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Chapitre 2 de Habakkuk, chapitre 2, verset 2. Prenons là. Regardez, chapitre 2, verset 2 de Habakkuk, le livre d'Habakkuk. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur la table afin qu'on la lise couramment. L'Éternel m'adressa la parole. Souvenez-vous de Jean chapitre 10 verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Rentrons, je vous montre seulement comme ça pour que je sais que vous voyez donc de quoi il est question directement. Rentrons encore dans le livre de Osée. Dans le livre de Osée, bien prenons Joël même. Rentrons là, bien aimé, nous sommes dans Habakkuk là. Nous sommes dans Habakkuk, rentrons dans Joël ou bien dans Michée. Prenons Michée d'abord. Rentrons tout simplement. Michée chapitre 1. Le livre du prophète Michée, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchet au temps de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchiel, roi de Juda. Prophétie, vous voyez ça, n'est-ce pas? La parole de l'Éternel fut adressée à Michée. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée. Prenons le livre de Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Vous y êtes, je continue. Nous avons lu Jonas. Prenons, oh bien-aimé, la parole est claire. Prenons le livre de Joël maintenant, chapitre 1, verset 1. Joël, chapitre 1, verset 1, dit, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Voilà le verset 1 de Joël. Bien-aimé, je vais seulement vous montrer dans la Bible. Tout ce que Dieu a fait est bon et il a désigné pour ses enfants. Il ne peut pas cacher ces choses-là. Il les répète tout simplement aux enfants afin que les enfants puissent comprendre son langage. Alléluia. Si vous êtes disciple du Seigneur Jésus-Christ, vous comprendrez son langage. Son langage, il dit ici que les gens à qui il était appelé Dieu sont ceux à qui la parole de Dieu avait été adressée. Maintenant, Osée chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias. Vous avez vu ça, bien aimé? Voilà donc le livre de Osée. Nous avons lu Michée, Joël, Jonas, Osée. Nous avons lu Sophonie. Lisons aussi maintenant Jérémie, rentrons, lisons Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Va écrit aux oreilles de Jérusalem. Vous voyez, ainsi par l'Éternel. Donc voilà, Jérémie chapitre 2, verset 1. Lisons Ézéchiel chapitre, puisque Ézéchiel est juste à côté de Jérémie. Ézéchiel chapitre 6. Ézéchiel chapitre 6, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Voilà pour Ézéchiel chapitre 6, verset 1. Lisons Zacharie. Mais bien aimé, dans le monde entier, je vois que, puisque je vous ai dit, le Seigneur va nous immerger de son esprit en ces fins de temps et tout ce qui était caché, tout ce que les gens avaient mis dans l'obscurité, oh, ça ne peut pas se cacher. Bien aimé, Agé maintenant, le livre de Agé chapitre 1, verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel. Alléluia. Alléluia. Prophète Zacharie maintenant. Prophète Zacharie chapitre 1, le verset 1. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Ido, le prophète en ces mots. Vous voyez ça, bien aimé? Maintenant, lisons en dernier lieu. Lisons en dernier lieu là. Mieux, lisons, rentrons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, avant de dire un dernier verset. Ésaïe chapitre 6. C'est la personne qui a beaucoup parlé du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 6. Lisons le verset 8 et 10. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va
et dit à ce peuple. Vous entendez de vos yeux, vous connaissez ces choses-là. Ouais, ça n'est pas bien aimé. Maintenant, un roi chapitre 18. Chapitre 18. Un roi chapitre 18 verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Donc, bien aimé, dans le monde entier, nous avons résolu les deux questions. Nous avons résolu les deux questions que nous nous sommes posées ici. À qui parlait? C'est Dieu qui parlait. Où ça? Dans la loi. Parce que Jésus dit ici, c'est elle qui a dit, elle, la loi. Donc, c'est la loi des Juifs, la loi que Dieu a donnée aux Juifs. Donc, c'est écrit dans le psaume. C'est le prophète Asaph qui a écrit ça dans le psaume 82. Donc, Jésus-Christ a donné l'authenticité de la parole, que cette parole-là venait de Dieu. Maintenant, si ça venait de Dieu, à qui est-ce que Dieu s'adressait? Jésus-Christ met totalement tous ces prédicateurs hors de leur sens, hors de la plaque. Il les met totalement hors de la plaque en expliquant clairement que ici Dieu ne s'adresse pas à tout le monde, comme Samuel l'a dit tout à l'heure, que vous êtes tous les fils de Dieu, ce n'est pas comme ça. Tout le monde, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et nous avons lu Sophonie, un roi, Agé, Zacharie, Habakkuk, Michée, Jonas, Joël, Jérémie, Osée, Ésaïe, Ézéchiel. Nous avons lu. Ce n'est que quelques versets. Nous avons vu clairement comment il est écrit que la parole de l'Éternel leur a été adressée. Et Jésus dit ici que c'est ceux à qui la parole de Dieu a été adressée que Dieu appelait Dieu. C'est pour ça que des dieux. C'est pour cela que je vous dis chaque fois, bien aimé, comprenez le langage de Dieu. Si vous lisez quelque part, vous ne comprenez pas ce que Dieu veut dire. Sachez ceci, mettez-vous à genoux, demandez au Saint-Esprit, conduis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire par ici? Et laissez-le vous expliquer. Si vous tentez d'aller vers les hommes, aller vers les livres pour lire, essayer de comprendre l'explication, on va tomber dans les dérives qu'on a aujourd'hui. Parce que Satan est prêt à expliquer les Écritures aux gens pour les tordre, comme il a dit dans Genèse chapitre 3 verset 5. Souvent on va lire cela tout à l'heure par rapport à ce Dieu-là. Parce que Dieu dit, c'est que le jour où vous allez manger de ces fruits, vous serez comme des dieux. Pour la connaissance de bien et de mauvais. Regardez bien ceci, bien aimé. Donc notre Seigneur Jésus-Christ résout un problème parce qu'il savait qu'aujourd'hui on aurait des choses. Il n'y a rien d'écrit dans la Bible pour rien. Vous vous souvenez dans le livre de Luc chapitre 11, prenons ça, Luc chapitre 11, je vais vous montrer quelque chose là, bien aimé, avant de glisser. C'est vrai que ça n'a pas très avant l'enseignement, mais laissez-moi montrer ces genres de séquences là. Regardez ces genres de séquences. Regardez pendant que Jésus est en train de prêcher. Regardez dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, le verset 27. Regardez le Seigneur Jésus-Christ parler. Alors le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner les enseignements sur la prière. Et par là, on va l'insulter que Jésus-Christ a en train de chasser le démon par Béelzébul. Maintenant il continue à parler, il va donner des paraboles, donner les exemples là-bas. Au verset 27 maintenant, il y a une femme, la Bible déclare, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamans qui t'ont allaité. Vous voyez, cette femme-ci, on a de prêcher le royaume. Au lieu de croire au royaume, elle a d'avoir le regard directement sur Marie. Donc vous voyez que l'esprit qui devait élever cette déesse-là, Diane, Athémis ou bien Cybèle ou bien la reine du ciel maintenant appelée Marie, qui n'est pas le mari de la Bible-ci, vous voyez que cet esprit était sur cette femme-ci pour indiquer déjà que cette femme-là, la femme qui a porté Jésus-Christ, doit être élevée. Elle dit, la Bible déclare que tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, donc le sein de Marie, heureux les mamans qui t'ont allaité. Il veut dire par exemple que cette femme-là doit être heureuse parce qu'elle est une femme, vous voyez, pas seulement qu'aujourd'hui il y a la communauté de Marie, les servantes de Marie, voilà les femmes comme ça, ces femmes sont comme ça qui ont engendré. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va consécuter, il dit, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Si vous entendez bien aimé. Donc, j'ai tenté de parler de ces prédicateurs parce que Jésus-Christ a parlé exactement dans ces Jean chapitre 10 en parlant de son 82 parce qu'il savait, étant Dieu, il savait que les gens comme les Copeland et tous ces acolytes viendraient aujourd'hui pour utiliser ces versets. Vous voyez bien aimé, Dieu, notre Dieu est vivant. S'il n'avait pas utilisé ces versets dans le chapitre 10 de Jean, toi et moi, nous n'avons pas de débats à faire. Parce que c'est écrit là-bas clairement, j'avais dit vous êtes des dieux. Et vous ne pouvez pas savoir qui est cette vous-là. Mais le simple fait que le Seigneur Jésus a cité cela d'une autre façon, ça nous donne la lumière sur ce que Dieu voulait dire. Donc ici, Jésus dit que si elle a appelé Dieu, vous remarquez comment le Seigneur Jésus dit, il ne cite pas la parole, que la Bible dit que j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de Dieu. Il cite Somme 82, il dit, n'est-ce pas, il est écrit dans votre loi, j'avais dit vous êtes des dieux. Après il donne l'explication de ceux à qui Dieu s'adressait. Il dit, elle a appelé Dieu, il n'a pas dit tout le monde, il a dit ceux à qui la parole de Dieu a été adressée.
Il nous permettait comme ça de sonder les Écritures pour mettre en lumière les personnes à qui Dieu s'adressait. Alléluia. Donc c'est de la même façon comme ça que dans les Écritures, Dieu a mis des choses pour donner la lumière. Vous voyez, le simple fait par exemple de mettre dans le livre de Luc au chapitre 2 que les bergers passaient de nuit dehors en veille pour faire paître leurs brebis montre clairement que ça ne peut pas en hiver. Pourquoi? Parce que Dieu savait que des hérésies devaient être érigées en son nom en disant que ça c'est la fête le verset de c'est la naissance de Jésus. S'il n'y a pas cela dans la Bible, frère, on peut dire encore que les catholiques ont raison. Mais pourquoi? Dieu donne, en donnant les explications des bergers, il pouvait seulement dire que les anges ont trouvé des bergers dehors. Il ne dit pas que il dit qu'ils passaient des veilles de nuit pour perdre les troupeaux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? L'indication nous montre clairement que les bergers ne peuvent pas passer les veilles de nuit en hiver. Donc ça montre que l'histoire des catholiques qui disent que Jésus est né en décembre est déjà fausse. Donc bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Satan va tenter n'importe quelle tactique, mais la Bible est claire. Il faut qu'on éteigne tous ces traits enflammés au travers de la parole. Utilisons la parole de l'esprit. La parole qui est l'épée de l'esprit pour éteindre tous ces traits enflammés. Souvent, il va bombarder une doctrine, il va tordre la parole. C'est la parole qui doit le répondre. Amen. Donc Jésus savait que les gens comme Coppola et autres là-bas, tous ces acolytes là viendraient aujourd'hui pour prêcher ces bêtises là. Voilà pourquoi il a écrit. Donc c'est clair et établi dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui parlait. 2, il parlait à ceux à qui la parole a été adressée. Donc les prophètes, les juges. Nous y voilà. Donc ça règle le problème là-bas, ça règle le problème. Donc notre Somme 82, verset 6. Le verset 6 donc est réglé. Maintenant, avançons dans la lecture pour voir quelque chose. Avant de revenir sur ça. Souvenons-nous maintenant Galates chapitre 6. Ouvrons Galates au chapitre 6, verset 3. Galates chapitre 6, verset 3. C'est par rapport à la vantardise. Remarquez très bien, quand Samuel lisait tout à l'heure, il a dit que ce n'est pas de l'orgueil. Et vous voyez très bien que c'est l'orgueil. Tous ceux qui prêchent cette doctrine de prospérité, vous allez voir, ils vont prier avec la main dans la poche, ils vont parler avec la main dans la poche, parler de jet privé, parler de la recherche, parler que si tu souffres ici, c'est parce que tu ne connais pas la révélation de cette chose. Tu as la lumière de cette parole. Ils ont la lumière de cette parole-là. Ils continuent à venir prendre l'argent des fidèles. Le Dieu n'a pas besoin de prendre l'argent des fidèles pour nous faire. Donc, Galates chapitre 6, verset 3 dit: si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Donc tous les docteurs, tous ceux qui enseignent ces choses-là, s'abusent eux-mêmes. Vous voyez ça, bien aimé? Il dit si quelqu'un pense être quelque chose, il pense être Dieu, c'est qu'il ne connaît rien. Il n'est rien. Vous n'êtes rien, vous tous qui dites vous êtes des dieux. Parce que la parole de Dieu ne vous a pas été adressée. Amen. Donc lisons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et 4 et commençons à établir donc des jalons aussi. 2 Corinthiens. Le 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 et 4 disent quoi, bien aimé? 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 3 et 4. La Bible déclare 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Bien aimé, vous y êtes. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 3 et 4 dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc l'évangile n'est pas voilé pour tout le monde. Il est voilé pour ceux qui périssent. Si l'évangile est voilé pour quelqu'un, on parle, il ne comprend pas, c'est qu'il est censé périr. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que Satan est appelé Dieu et il est appelé le Dieu de ce monde. C'est terrible. Donc vous comprenez très bien que si la Bible appelle le Dieu de ce monde et que les prédicateurs s'autoproclament les dieux, je dis ce sont les dieux sous Satan. C'est avec Satan qui se confond là maintenant. C'est Satan qui va les traiter. Donc ils sont en train de prendre les titres de Satan. La Bible déclare que Satan est un Dieu, le Dieu de ce monde-ci. Eux ils pensent, ils prêchent le temps, passent le temps à prêcher que la situation de cette vie-ci, ils vont dominer sur cette vie-ci, dans cette vie-ci. Donc ils sont en train de lutter avec Satan. Maintenant examinons le cas de Satan. La Bible déclare que pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est quoi le Dieu de ce siècle? Ou bien c'est qui le Dieu de ce siècle? Il est clair que si on parle de Satan ici. Maintenant, bien aimé, ceci va nous éclairer par rapport à ce qu'on va lire dans Psaume 82, le verset 6 et suivant. Regardons. Lisons Jean chapitre 14, verset 30. Gardons les yeux dans ces 2 Corinthiens 4, verset 4. Lisons Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ voulait sortir du monde de Jean. Regardons Jean chapitre 14, verset 30 dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince
du monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince du monde. Le prince du monde vient. Le prince du monde. Jésus veut dire le prince de ce monde. Il parle de Satan là. Or, le terme qui est écrit par prince, le terme prince veut dire le chef, le commandant, celui qui gouverne. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le prince de ce monde c'est arrive. Et la Bible donc appelle dans 2 Corinthiens 4 qu'il est le Dieu. Donc le prince de ce monde aussi, le prince de ce monde aussi a aveuglé les yeux. Le chef de ce monde aussi a aveuglé les yeux. Vous voyez, le gouverneur de ce monde aussi, avec celui qui gouverne dans ce monde aussi, leur a aveuglé les yeux afin qu'ils ne voient pas briller les splendeurs de Christ. Avançons dans Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Jean chapitre 16, puisque nous sommes dans Jean chapitre 16, verset 8 à 11. La Bible déclare parlant le consolateur: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Écoutez bien. Le jugement, parce que le prince de ce monde, soulignez l'expression, le prince de ce monde est jugé. Donc, autre expression pour Dieu de ce siècle, dans le 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Donc un autre synonyme de Dieu de ce siècle, c'est le prince de ce monde. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le prince, le chef de ce monde, celui qui gouverne ce monde aussi, celui qui domine ce monde aussi. Si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 4, lors de la tentation, qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Dans le livre de Luc au chapitre 4, si vous voyez dans Luc au chapitre 4, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez comment la Bible Satan dit dans Luc au chapitre 4 verset 5 et suivant. La Bible déclare: le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. La Bible est claire, tous les royaumes, quel qu'en soit là où tu as de me trouver maintenant, me suivre maintenant, bien aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ce monde-ci, tu as de me suivre maintenant. Sache que Satan a présenté ton royaume, le pays où tu te trouves, à Jésus-Christ. Regardez bien ce que la Bible déclare: le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. C'est ce qui est écrit. Et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous voyez, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Donc les gens qui veulent gouverner dans cette terre-ci, ils ont adoré Satan. Ils ont fait exactement ce que Satan demandait de Jésus, que Jésus se prosterne. Ils sont prosternés. Satan a donné la gloire. Donc ce monde-ci, il y a de la gloire dans ce monde-ci. Il y a de la puissance dans ce monde-ci. Mais dans ce monde-ci, ça vient du diable. Donc l'apôtre Paul dit donc, inspiré par le Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 4, que le Dieu de ce siècle s'est voilé. Jésus-Christ utilise autre expression: le chef, le prince de ce monde. Le monde-ci, c'est le Dieu de ce siècle, de cette période, de cet âge, cette période, de cette dispensation. Tout ce qui se passe maintenant, sous le soleil maintenant, est gouverné par Satan. Donc, Dieu, donc, au sens biblique, mais c'est pour ça que nous arrivons maintenant à la compréhension du langage de Dieu. À la compréhension du langage de Dieu. Parce que c'est écrit D-I-E-U. Je vous ai parlé des attributs et des titres. C'est un titre qui est différent du Elohim, lorsqu'on écrit grand Dieu. C'est vrai que lorsque je prononce Dieu, on ne sait pas si c'est grand Dieu ou c'est petit Dieu. Mais je veux qu'on parle du langage de Dieu. Du langage de Dieu. Donc quand Dieu en a de parler, Dieu, le Dieu de ce siècle, il ne dit pas que Satan est un Dieu. Il veut dire le chef de ce monde. C'est pour ça qu'il emploie le mot Dieu. Nous allons dans la traduction 42, vous allez voir ça clairement. Donc il veut dire, c'est le gouverneur de ce monde. C'est celui qui gouverne ce monde, qui domine dans ce monde. C'est ça le Dieu de ce monde-ci. Si vous comprenez. Mais ne parle pas de Dieu comme quelqu'un qui a les mêmes attributs que lui. Que non. Parce que la Bible est claire par rapport à l'unicité de Dieu. Lisons bien aimé, lisons 1 Corinthiens chapitre 8. La Bible est claire par rapport à l'unicité de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Lisons des versets que ce soit clair dans votre esprit, bien aimé. Verset 5, regardez bien, chapitre 8 de 1 Corinthiens, verset 5. Regardez. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement
plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Comptez seulement parmi les moments où vous voyez. Allez seulement en Inde, au Moyen-Orient, vous voyez comment il y a le dieu souris, le dieu Kapha, le dieu bleu, le dieu, il y en a tellement de milliards, Shiva, Krishna, Kali, ainsi de suite. Il y en a tellement. Ce que j'ai nommé là, ce n'est que les principaux les plus connus. Il y a tellement de dieux, tellement de dieux. Dans la Bible même, vous rentrez dans l'Ancien Testament, lisez 2 Rois chapitre 18, regardez le nom de Dieu. C'est un dieu là-bas. Le dieu, la Bible parle de Dagon par exemple, Moloch, l'abomination des Syriens, l'abomination des Phéréciens, ainsi de suite. Vous voyez ça, n'est-ce pas? La Bible les appelle les abominations. Oh mon Dieu. Donc, regardez bien. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Verset 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Remarquez bien la différence que l'apôtre Paul veut faire là. La Bible dit que si vous l'appelez les autres dieux là, en réalité il n'existe plus qu'un seul Dieu. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu parce que les attributs de notre Dieu, personne parmi tous ceux qui sont nommés comme Dieu dans le ciel, sur la terre, ne peuvent être appelés Dieu. Mais quelque chose attire notre attention encore maintenant. On dit qu'il y a des êtres dans le ciel. On dit dans le ciel qui sont appelés Dieu. Ça ne peut pas être le ciel de Dieu là, mes chers amis, parce qu'aucun ange dans le domaine du ciel de Dieu ne peut s'appeler Dieu. Ce n'est que le ciel plus bas, là où la Bible déclare, comme la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2, que le prince de la puissance de l'air. Donc c'est le ciel contrôlé par Satan où il gouverne, où il a son quartier général. C'est ceux des êtres là qu'ils appellent Dieu. La preuve, ce n'est pas Satan qui est adoré dans tous les villages, tous les coutumes. Ce sont des différents démons. Il y a les différents démons qui seront en Égypte, chez les Bamileke, chez les Bassa, chez les Boulou, chez les Fan, chez les Tutsis, chez les Lingala, dans tous les coins des différents pays. Vous voyez, c'est pas se passer. Mais curieusement, cette gloire-là revient à Satan. Un peu comme nous servons maintenant pour amener la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne recevons pas de gloire pour nous-mêmes. Toute personne qui prêche en ayant le regard sur lui, il y a une entité derrière lui qui est en train d'être adorée. Ce n'est pas cette personne-là. Alléluia. Alors, donc bien aimé, la Bible veut nous montrer c'est qu'il y a des êtres dans le ciel qui sont appelés Dieu. Ce n'est pas, je recommence encore, ce n'est pas le ciel de Dieu. C'est dans le domaine céleste, dans la puissance céleste. Parce que Ephésiens 6 nous dit clairement qu'on ne va pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde. Vous voyez, les princes de ce monde dans les lieux célestes. Vous voyez, les princes de ce monde, ceux qui gouvernent, les chefs de ce monde, se trouvent dans les lieux célestes. C'est eux qu'on appelle Dieu. On appelle Dieu parce qu'ils gouvernent, ils ont la puissance, l'autorité pour gouverner. Vous voyez, ça n'est pas Dieu dans le sens de l'essence du créateur. Ce n'est pas cela. Il ne peut pas avoir, comme je vous ai dit à l'entrée de cet enseignement, il n'y a personne en dehors de Dieu qui a les attributs de l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Il ne peut pas l'avoir. Amen. 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 Donc la Bible est claire ici, verset 6 là, que néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc la Bible est claire. Les Juifs connaissaient exactement un seul Dieu et tout le monde entier, nous les chrétiens, nous avons un seul Dieu. Il ne parle pas des témoins de Jéhovah qui ont 2 dieux, les moments qui en ont plusieurs, les autres là qui en ont plusieurs, les trinités qui ont 3 dieux, un Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible est claire sur un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu manifesté en chair qui est venu parmi les hommes et qui va régner sur la terre, juger. Il va venir prendre son épouse qu'il a racheté pour la première fois. Avançons dans la lecture. Ce n'est pas le temps de parler de la divinité du Seigneur jusqu'ici. Avançons dans la lecture. Exode chapitre 6, livre d'Exode. Chapitre 6, versets 29 et 30. L'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait? Verset 7, regardez bien. Écoutez très bien, mes chers amis. Écoutez très bien. Je prends à partir du chapitre 6 d'Exode, chapitre 6, verset 29 et 30. Puis on va tomber maintenant dans Exode, chapitre 7, verset 1 et 2. Écoutez bien. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Regardez bien aimé. Donc Dieu a permis que Moïse prenne un de ses attributs ici pour manifester devant Pharaon ses jugements. Alors Moïse se tenait devant Pharaon, il ne lui parlait pas directement, il dit à Aaron, ainsi par l'Éternel, laisse partir mon peuple. Alors Aaron servait des prophètes exactement. Donc je vous ai dit que Dieu a des attributs qu'il veut partager avec les êtres humains. Comme en premier lieu, lorsqu'il a créé Adam, la première chose qu'il lui a donné, c'est de gouverner, de dominer, parce qu'il a il a un attribut de gouverneur, et celui qui règne.
Ouais, ça n'est-ce pas? Et petit à petit, il va vouloir montrer cela. Il a l'attribut de sauveur en lui. Un jour, il va vouloir perdre quelque chose pour pouvoir venir sauver. Petit à petit, vous allez manquer quelque chose pour que l'attribut de pourvoyeur puisse se manifester. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'attribut d'amour, oh mon Dieu, puisse Dieu nous donner ces mystères, de comprendre ces mystères. Deutéronome chapitre 4. Donc Dieu a fait littéralement Moïse ici Dieu, pas que Dieu, Moïse est devenu Dieu littéralement, pas égal de Dieu. Donc Moïse a pris la place de Dieu pour parler comme si c'est Dieu qui parlait à Moïse, à Aaron. Aaron était comme prophète, et c'est comme Dieu choisit les prophètes et leur parle, comme il a choisi Moïse justement. Exode maintenant, Deutéronome maintenant chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Le livre de Deutéronome. Disons cela puis allons dans le livre des prophètes. Deutéronome chapitre 4. Le verset 27 et 28. Deutéronome chapitre 4. Regardez. Parlant des prophéties, remarquez très bien les prophéties que Moïse disait, que Dieu parlait par Moïse et disait ce qui devait arriver aux Juifs et qui est effectivement arrivé. Suivez très attentivement, bien aimé. Et la Bible déclare, verset, si vous prenez la partie verset 25, vous allez entendre toutes ces choses. Mais revenons rapidement au verset 28. Et là vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Oui, ça n'est pas bien aimé. Bien aimé, j'espère que vous comprenez. Bien aimé, j'espère que vous comprenez. Si vous prenez le verset 27, donc prenons le verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Verset 28 maintenant. Et là vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Vous voyez? Donc Dieu, depuis l'Ancien Testament, montre clairement qu'il y a des gens, l'être humain, comme il a dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, qu'il a mis dans la pensée du cœur, la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Le père d'Abraham était un idolâtre, par exemple. Il adorait les crânes, il adorait les dieux étrangers. Vous lisez l'histoire de Mohammedans là-bas en Arabie. Ils adoraient des pierres, ils adoraient des statuettes, ainsi de suite, avant que Mohammed est venu pour les tuer et instaurer des choses qui devaient être gouverneurs pour arriver à l'islam aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que dans tous les peuples, les gens adorent quelque chose. Dans d'autres endroits on adore l'eau, dans d'autres endroits on adore les serpents. Dans d'autres tribus, comme par exemple chez les Bamoun, ils ont les dieux serpents, bien qu'ils disent qu'ils sont musulmans, c'est de l'idolâtrie, il faut qu'ils soient délivrés. Donc si tu m'écoutes maintenant, tu es de la tribu de Bamoun, tu es le chef Bamoun, le roi Njoya, ou n'importe quoi, sache que tu es sous le joug de Satan. Satan est ton maître. Si vous me suivez, vous êtes voilà, sachez que la reine des eaux, la reine des côtes, le Léviathan est votre maître. Si vous me suivez maintenant, vous êtes franc-maçon, c'est Lucifer qui est votre maître. Si vous me suivez maintenant, vous êtes un bouddhiste des frères Baha'i, vous avez pour maître le diable, c'est Lucifer qui est votre suprême maître. Donc c'est un dieu étranger. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, qui a envoyé son fils jusqu'à mourir à la croix. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui là-bas. Donc Dieu nous a montré ici qu'il y avait plusieurs autres choses dans la Bible, dans le monde que les gens appellent les divinités. Passez maintenant dans ce qu'on appelle les églises catholiques et les autres églises. Observez les statues qui sont accrochées là-bas. Les gens se prosternent là-bas. C'est leur Dieu, leur canal par lequel ils veulent adorer. Parce que la soif d'adorer dans le cœur humain, c'est inscrit dans le cœur humain. Les humains veulent adorer quelque chose. Alors ils cherchent à tâtons, comme la Bible déclare dans Actes chapitre 17. Mais ils ne connaissent pas ces dieux. Chapitre 5 de Deutéronome. Deutéronome chapitre 5. On a avancé doucement par la grâce du Seigneur. Deutéronome chapitre 5. Le verset 7. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ça règle le problème. Deutéronome chapitre 5, Dieu a interdit clairement qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas lui-même, il n'y aura personne. Tu n'auras, c'est ce qui est écrit bien aimé, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il n'y aura point d'autre Dieu devant sa face. Avançons maintenant dans le livre des prophètes. Allons-y dans le livre d'Ésaïe particulièrement et baladons-nous là-bas. Ésaïe, le livre des prophètes Ésaïe. Commençons au chapitre 41. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 21 à 26. Écoutez, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le, pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Voilà ça, n'est-ce pas?
Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous qui dites que vous êtes des dieux là. Annoncez quelque chose que ça arrive, on voit. Oui, prêchez, parlez, criez comme vous n'êtes rien. Verset 24. Et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Oh mon Dieu. Voici, vous n'êtes rien. Vous qui dites que vous êtes des dieux. Vous n'êtes rien. Et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. La Bible déclare verset 26. Regardez bien. Je l'ai suscité du septentrion, verset 25. Il est venu de l'Orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Qui l'a annoncé dès le commencement, pour que nous le sachions, et longtemps d'avance, pour que nous disions c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi, le premier qui a dit à Sion, les voici, ils viennent. Donc Dieu nous dit clairement que ceux qui se disent les dieux là ne sont rien, sont des vaniteux. Donc ils n'ont rien, il ne faut pas se complaire en eux. Alors au chapitre 44, Ésaïe chapitre 44, on a de progresser bien aimé. Ésaïe 44, verset 6, verset 6 à 8b. Verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Avançons. Ésaïe chapitre 44, verset 6. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est curieux que quelqu'un qui se dit chrétien, qui sait très bien que Dieu est unique, se dit qu'il est Dieu. Et la Bible est claire qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de l'Éternel. Selon que Deutéronome 4, verset 6 dit, verset 4 dit. Il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Il n'y en a point. Dieu lui-même dit ici que hors moi, il n'y a point de Dieu. Oh Seigneur, pas vrai ça. Qu'est-ce qui arrive à l'humanité? Et il va beaucoup prêcher maintenant que la chrétienté c'est une religion, comme ils disent, une religion monothéiste, mais avec la panoplie des prédicateurs Dieu qui sont sortis maintenant, la religion chrétienne qu'ils prêchent, qu'eux ils présentent, ils sont importés des États-Unis. Cette religion-là est satanique. Oh Amérique, oh Amérique, oh Amérique, jusqu'à quand laisseras-tu de pervertir les voies droites du Seigneur? Amérique, Amérique, as-tu connu le temps où tu as été visité par le Seigneur Dieu des armées? Amérique, Amérique, répands-toi, parce que le jour du châtiment vient sur toi, vient sur ton peuple. L'heure vient où tes chefs ne pourraient te sauver. L'heure vient où tu seras inondé de part et d'autre par des coups d'eau, par des tremblements de terre, par des ouragans fracassants. Vous courez ça et là, vous perdrez vos enfants, parce que l'Éternel des armées vous a invité au festin de l'agneau et vous avez refusé. Vous avez souillé le monde par vos iniquités. Vous avez libéré les femmes pour qu'ils soient nues. Vous avez prostitué le monde par vos iniquités, par vos débauches, par votre prostitution au travers des télévisions. Et vous avez inondé toute la terre par les prostitutions, le salaire de votre prostitution. Vous allez forcément recevoir le salaire de votre iniquité. Amérique, 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 reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Jusqu'à quand ne cesseras-tu de t'endurcir? Reviens à l'Éternel. Tes jours approchent, les jours de ton jugement approchent, où les jugements de Tout-Puissant tomberont sur toi. Tu sauras que l'Éternel t'a parlé et t'a visité plusieurs fois, t'a appelé et tu as toujours raidi le cou, comme jadis le peuple d'Israël raidissait le cou. Amérique, reviens à ton Dieu. Amérique, reviens à ton Dieu. Les jours approchent, c'est très proche, où des cris de lamentation sévéreront dans le pays, où des cadavres tomberont en foule, où des œuvres disparaîtront de votre pays, où des territoires entiers disparaîtront. Amérique, retourne à l'Éternel. 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 Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Père miséricorde. Père miséricorde. Ah, Seigneur, nous prions pour tes enfants qui y sont. 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 Ésaïe chapitre 44, toujours le verset 8, la partie B. Regardez, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas autre rocher, je n'en connais point. Dieu a posé la question, y a-t-il un autre Dieu que lui? Vous de doctrine là, vous ceux qui présentez ce Dieu là, dites-moi oui ou non là maintenant. Dieu a posé la question. Répondez à la question de Dieu ici.
Je vais poser la question s'il y a un autre Dieu que lui. Si vous dites que vous êtes Dieu, dites-lui donc oui. Vous dites à Dieu là que oui, j'en suis un, comme vous êtes trop fort là. Dites ça et vous voyez comment le tonnerre de Dieu va faire éclater sur vous. Alors Dieu pose la question, y a-t-il un autre Dieu en dehors de lui? Dites-lui donc oui et vous observez ce qui va vous arriver. Alléluia. Oh mon Dieu, revenons à l'Éternel. Donc Dieu pose la question. Et si tu dis que non, il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel, c'est que tu as été trompé. C'est que tu es un menteur, un hypocrite. Parce que si tu es Dieu, il faut que tu le déclares. Si tu es un homme, dis que je suis un homme. Il ne faut pas fuir les responsabilités. Dis et assume. Donc Dieu pose une question qui est évidente, c'est pour que les autres humains puissent comprendre qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Parce qu'il savait que des pervers, ceux qui pervertissaient son œuvre viendraient aujourd'hui. Chapitre 45 maintenant, prenons quelques versets là, chapitre 45 de Ésaïe. Chapitre 45, lisons le verset, chapitre 45, verset 5 à 6 d'abord. Chapitre 45, verset 5 à 6. On va revenir encore sur Psaume 82 en profondeur. Chapitre 45, verset 5 à 6. Lisons. Je suis l'Éternel. Je suis dans Ésaïe, bien-aimé. Je suis dans Ésaïe chapitre 45, verset 5 à 6. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Verset 6. Regardez. C'est enfin que l'on sache. C'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, donc partout sur toute la terre, mes chers amis, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Donc Dieu a passé son temps à répéter au courant de la Bible qu'à dehors de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que des gens pervers comme ça viendraient pour détourner de la foi plusieurs personnes. Alors dans ce même chapitre-là, donc Dieu dit clairement qu'hors de lui, il n'y a personne. Lisons le verset 18. Le verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, soulignez le seul Dieu, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Vous êtes bien aimés? Lisons le verset 20 à 22. 20 à 22. Lisons même Ésaïe 45. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Vous qui dites que vous êtes des dieux là, vous pouvez sauver. Si c'est oui, dites-le et subissez. Dieu dit que les autres dieux là ne peuvent pas sauver. Vous n'avez même pas le pouvoir de sauver. La preuve, voilà, Samuel a été donc sa femme est décédée, il ne pouvait rien faire. Il a pleuré comme pleurent les autres hommes. Voilà, Paul Croche qui est mort. Son petit-fils, son fils a pris la reine. Ils ont pleuré. Les autres dieux ont pleuré. Voilà l'autre Dieu, Benny Hinn, qui a dit quand il a assisté au funérail de son collègue, le pape, qui sont du même camp que lui, il a dit ceci, qu'il a coulé des tiesses, il a coulé des larmes. Voilà un Dieu qui pleurait de peine. Donc, vous allez me dire que Jésus a pleuré. Donc, continuons ici. Il dit, verset 21, déclarez-le et faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Vous entendez ça, mes chers dieux là? Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Donc vous voyez très bien que l'autre attribut de Dieu, c'est le Dieu sauveur. Ça, il ne partage pas avec quelqu'un. Donc il n'y a point de sauveur en dehors de Dieu. Amen. Donc Dieu est le seul sauveur. L'Éternel qui a créé les cieux et la terre est le seul sauveur. Il n'y en a point d'autre. S'il y en a, montré. Donc il dit clairement ici qu'il est le seul Dieu. Verset 22 donc dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Donc si vous cherchez le salut n'importe où, mes chers amis, tournez-vous vers Dieu. Dieu lui-même, il est venu à la croix et s'est manifesté. Tournez-vous vers Dieu si vous cherchez le salut. Verset suivant dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, dont le salut est annoncé à tout le monde. Il dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Bien aimé, ça fait au moins il y a 16 versets où Dieu réitère qu'en dehors de lui il y a point, que les autres sont des faux dieux. Depuis nous sommes de lire la Bible. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Dieu voulait que ça soit établi en nous, que nous ayons le regard sur lui, celui qui est la principale personnalité à regarder. Alors chapitre 46 enfin, chapitre 46 d'Ésaïe toujours, versets 6 à 9. Lisons les versets 6 à 9. Versets 6 à 9. Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule. Ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place.
Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et souvoyez des hommes pécheurs, rentrez en vous-même. Oui, les gens, les adorateurs dans les catholiques, ils ont construit des belles maisons avec des statues appelées Marie. On appelle un peintre, il met la peinture. Le reste des peintures, on met dans la maison des prêtres. Les gens viennent se recueillir. À Lourdes, en France, on a mis ça dans les eaux. Les gens viennent se prosterner jusqu'à ce que le monde entier est en train d'adorer. Idolâtre. Vous prenez le ciment pour faire la maison, le reste vous faites dans un Dieu pour pouvoir vous prosterner. Vous dites que voici Marie. Vous ne vous posez pas la question que Marie avec quelle couleur. Il y a la Marie, il y a la Marie noire, la Marie rouge, la Marie blanche. Laquelle est la Marie de Jésus? Idolâtre. Il dit, la Bible déclare ici, souvenez-vous de ces choses. Verset 8, soyez des hommes pécheurs, rentrez en vous-même. Verset 9, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à moi. Amen. Donc Dieu, je vais arrêter ici. Dieu a dit clairement que lui, il est le seul Dieu et il n'y en a point d'autre. Tous les autres sont le faux Dieu. Il s'est mis là-bas à démontrer qu'ils sont le faux Dieu. Mais pourquoi ils sont le faux Dieu? Parce qu'ils ne peuvent ni sauver, ni dire quoi que ce soit de mal, ni de bien. Voilà pourquoi Dieu a demandé qu'on ne le crée point. Amen. Donc je me dresse maintenant contre toute personne qui prêche cette doctrine pour dire, je vous en conjure, si vous êtes de la sémence prédestinée des fils du royaume, je vous en conjure de retourner à la maison. Si vous êtes dans cette prison-là, dans cette brigade de détention préventive de fous pour l'enfer, je commande maintenant au nom de Jésus-Christ de sortir maintenant et d'entrer dans la liberté des fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, bien aimés, rentrons dans l'autre Psaume 82 maintenant et continuons l'analyse. Continuons l'analyse pour voir donc de quoi il est question. Pourquoi donc le mot Dieu arrive-t-il à pourquoi on a utilisé Dieu dans ces apocalypses, dans ces Psaume 82, le verset 6? Pourquoi pour cela, je vais lire d'abord la version Osterwald pour que vous entendez. Souvenez-vous, je vous avais demandé tout à l'heure de lire, de souligner, garder le verset 2 à l'esprit. Nous y revenons maintenant. Je vais lire la version Osterwald de 1877. Version Osterwald. Psaume 82. Psaume 82 dans le livre de la version Osterwald de 1877. La Bible déclare dans ce verset-là, Dieu assiste dans l'assemblée du Dieu fort. Il juge au milieu des juges. Bien aimé, ça commence à poser des problèmes. À partir d'ici, si vous avez une version comparée, commencez à comparer maintenant. Si vous lisez dans le livre des Psaume 82, maintenant dans la version du second, que la majorité des personnes est dans le monde entier, c'est écrit dans Apocalypse, oh mon Dieu, c'est écrit dans Psaume 82, le verset 1, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Vous y êtes. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Donc dans le second, c'est il juge au milieu des dieux. Le bleu qui est écrit là-bas, c'est Elohim. Maintenant, la version Osterwald traduit par il juge au milieu des juges. Autrement dit, le mot Dieu qui est écrit ici veut dire juge. Gardez bien cela à l'esprit. Le mot Dieu qui est écrit ici, D-I-E-U-X, qui est au pluriel, veut dire juge. Je vais encore recommencer. Veut dire juge. Verset 2 maintenant que je vous demandais de retenir. Au verset O, dans le livre de Psaume 82, dans 8 secondes, il est écrit jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? La version Osterwald dit jusqu'à quand jugerez-vous injustement et aurez-vous égard à l'apparence de la personne des méchants? Jusque là, il n'y a pas de problème. Verset 3, faites justice aux petits et à l'orphelin. Faites justice à l'affligé et aux pauvres. Verset 4, délivrez le petit et le pauvre et les retirez de la main des méchants. Verset 5, ils ne connaissent ni n'entendent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Maintenant, verset 6. Écoutez très bien. J'ai dit, vous êtes Dieu. Dieu, c'est D-I-E-U, tel que E-U-X, tel que écrit dans le second également. J'ai dit, vous êtes Dieu. C'est le minuscule. Et vous êtes tous enfants du souverain. Verset 7. Toutefois, vous mourrez comme hommes et vous, qui êtes les principaux, gardez c'est ça l'esprit, vous qui êtes les principaux, vous tomberez comme un autre.
Vous voyez ça, n'est-ce pas? Bien aimé, en lisant les versions différentes, nous commençons à comprendre exactement ce qui est dit dans ce psaume 82. Vous voyez? Maintenant, au verset 8, maintenant, le Saint-Esprit crie: ô Dieu, lève-toi, juge la terre, car tu posséderas en héritage toutes les nations. Disons dans la version de l'épée. La version de l'épée, ce même passage, psaume 82. Lisons le verset 1 à 8. Écoutez très bien. Je vais encore lire la version de l'épée de ce même psaume et puis on va comparer. Je vais lire dans d'autres versions, à nos Bibles et Vigouroux, on va lire cela. La Bible déclare: Dieu se tient dans la version de l'épée, bien aimé, la version de l'épée. Dieu se tient dans l'assemblée des puissants. Il juge au milieu des dieux, entre parenthèses, Elohim. Jusqu'à quand serez-vous des juges pervers et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin, rendez justice aux misérables et aux pauvres. Délivrez le faible et l'indigent, sauvez-le de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6 qui nous intéresse là. J'ai dit, vous êtes des dieux, Elohim. C'est écrit entre parenthèses dans la version de l'épée, Elohim. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Toutefois, vous mourrez comme Adam. Et vous qui êtes les principaux, c'est encore intéressant. Et vous qui êtes les principaux, vous tomberez comme un autre. Puis il exclame: lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu posséderas en héritage toutes les nations. Amen. Continuons notre quête dans d'autres versions. Lisons particulièrement le verset 6 et le verset 7 dans la version à nos Bibles. Dans la version à nos Bibles, la Bible déclare: néanmoins vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme tout autre chef. Dans la version Crampon, l'abbé Crampon, la Bible déclare dans ce verset 7: cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme le premier venu des princes. Vous voyez bien aimé, dans la version King James français de 2009, la Bible déclare là-bas: mais vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Jusque là vous commencez à voir donc on parle de chefs, de principaux là. Dans la version Martin, il dit au verset 7: toutefois vous mourrez comme les hommes et vous qui êtes les principaux. Et vous, souvenez-vous de cette version Martin, c'est gardez cela. Toutefois vous mourrez comme les hommes et vous qui êtes les principaux, vous tomberez comme un autre. Oh bien aimé. La version synodale dit ceci: néanmoins vous mourrez comme les autres hommes, vous succomberez comme tous les grands de ce monde. Vous voyez la version synodale, je répète encore la version synodale: néanmoins vous mourrez comme les autres hommes, vous succomberez comme tous les grands de ce monde. La version Vigouroux de 1902 dit: cependant vous mourrez, je suis au même verset 7, cependant vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un prince quelconque, l'un des princes, entre parenthèses. La version Zadok dit au verset 8, au verset 7: mais non, vous mourrez comme les hommes, comme l'un des princes, vous tomberez. Qu'est-ce que la Bible fait en lisant tout cela? En lisant tout cela, bien aimé, on commence à comprendre une chose dans ce psaume 82. Psaume 82 est en train de parler d'un attribut de Dieu que Dieu a délégué aux êtres humains, appelés les juges sur la terre, et ils sont en train de violer la justice humaine. Et Dieu leur dit que j'avais dit: vous êtes des juges, donc vous avez reçu un attribut de moi appelé les juges. Vous devez exercer cette justice-là conformément à ma justice. Et maintenant, voilà, maintenant vous laissez partir les orphelins, vous méprisez, vous avez des égards à la personne du méchant. C'est ce que Dieu a dit dans le psaume 82. Il dit: mais ok, si c'est comme ça là, vous allez mourir également comme les autres princes. Je vais vous traiter comme les autres princes de ce monde, comme la version la version synodale dit: néanmoins vous mourrez comme les autres hommes, vous succomberez comme tous les grands de ce monde-ci. Vous voyez ça, n'est-ce pas? De ce monde-ci, les principaux de ce monde-ci. Dieu veut donc dire que parmi les hommes, il y a des êtres humains à qui il a donné des attributs, particulièrement les attributs des juges. Ici dans son contenu, il s'agit des attributs des juges. Et bien aimé dans le monde entier, bien aimé que vous écoutez, vous qui m'écoutez maintenant, si vous lisez le contexte de Jean chapitre 10, on se situe dans le même contexte. C'est titre et titre qui se baladaient là-bas. Jésus-Christ notre Seigneur étant le Dieu souverain, le loin même de l'éternel qui se plaçait devant eux, il a dit: moi et le Père nous sommes un. Les gens ont compris que c'est le blasphème, qu'il a de prendre une position, un attribut qui ne lui est pas propre s'il était humain normalement. Remarquez très bien que quand on va vouloir le lapider avec le caillou, il a dit: pourquoi voulez-vous le lapider? Pour les bonnes œuvres? Il a dit: non, c'est pas pour les bonnes œuvres, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Donc il a de faire ce qu'on appelle dans le droit aujourd'hui l'usurpation du titre.
il dit bien, il en a fait cela d'après les principaux sacrificateurs, les pharisiens qui étaient devant lui. Souvenez-vous, cette affaire commence depuis le chapitre 9 où il a guéri quelqu'un qui était aveugle de naissance. Ils ont parlé, posé des questions, et puis jusqu'à leur dire dans les 2 derniers versets là-bas que si vous étiez aveugle, vous serez en nouveau, vous pouvez avoir la lumière, mais cependant, comme vous dites que vous voyez, c'est pour ça que votre péché subsiste. Et après, il va commencer à leur parler du berger, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est eux qui posent les questions à partir du verset 22. La Bible pose la question que si tu es le Christ, dis-le nous. C'est là qu'il a commencé à leur dire que depuis, je vous ai dit, vous ne voulez pas comprendre. Après, il va continuer donc dans la révélation de sa personne en parlant en parabole. Et cela, il va arriver dans ce chapitre 30 là, en disant que le Père et moi, en réalité, nous sommes un. Et les Juifs ont compris véritablement qu'il veut dire clairement qu'il est Dieu. Parce qu'ils savent qu'un être humain ne peut pas être Dieu et Dieu ne peut pas être un être humain. Ils savent cela. Ils savent qu'il a dit clairement là qu'il est Dieu. Donc, si c'était des gens, si ces gens qui disent qu'ils sont Dieu, là, pas attachés les Juifs, des classes et bêtises, là, on va les lapider là-bas et les enterrer sous des mondices de pierre. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Dieu, Jésus-Christ se tenant donc devant les Juifs, en train de leur dire que maintenant, n'est-il pas écrit dans la loi que Dieu avait délégué l'autorité de juger selon les êtres humains, de juger selon la justice? S'il a pu donner cette autorité aux êtres humains et qu'ils étaient élevés en dignité devant les autres êtres humains, cet autre être humain que Dieu a oint et envoyé dans le monde, vous lui dites il blasphème parce qu'il dit que je suis le fils de Dieu. Donc Jésus veut dire que est-ce que vous pensez que c'est impossible que Dieu donne son attribut à quelqu'un? Est-ce que vous pensez que c'est impossible que Dieu donne son attribut à quelqu'un? Dieu a donné son attribut aux êtres humains pour juger, pour lui qui est le grand juge. Pourquoi donc a-t-il remis cet attribut à un être humain, à des êtres humains à qui il adressait la parole? Les paroles devaient être parlées par ces personnes. Et effectivement, il est écrit clairement dans le livre de la loi que toute personne qui aura l'audacité de ne pas exécuter ce que le prophète ou bien le sacrificateur aura dit sera puni de moi, sera retranché du milieu de son peuple. C'était ce qui était écrit. Pourquoi? Parce que leurs paroles tenaient lieu et place des paroles de l'Éternel. Amen. Parce qu'ils étaient loin de l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, assignés à cette cause-là. Amen. Amen. Vous pouvez lire dans le livre de Deutéronome. Donc, bien aimé dans le monde entier, le contexte donc Psaume 82 se trouve dans le contexte des titres des juges. Et ce n'est pas le premier cas dans la Bible. Allons dans la Bible encore, essayez de fouiller. Fouillons dans la Bible. Allons dans Exode. Exode. Donc, vous remarquerez donc que la version de l'épée a traduit Dieu et a mis entre guillemets Elohim. Elohim. Dans le même mot Elohim est appelé, lorsqu'on veut appeler Dieu Dagon, c'est écrit toujours Elohim. Le même mot est appliqué pour Dieu. Mais nous comprenons que Dieu, en tant que le juste juge, le seul créateur du ciel et de la terre, est souverain. Il n'y a personne d'autre en dehors de lui. Donc il faut donc comprendre, bien aimé, je recommence encore ce que j'ai dit dans le départ. C'est la non-compréhension du langage de Dieu, le langage de la Bible. Quand tu n'es pas familier au langage de la Bible, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Lisons comme ça le Exode chapitre 22, nous allons voir quelque chose. Si vous avez des versions comparées avec la version d'Arby particulièrement, parce que c'est là où ça devient intéressant avec Martin si vous voulez, ou Ostelvald. Mais on va prendre dans 8 secondes pour que vous voyez ce que je suis en train de dire. Dans 8 secondes, bien aimé, dans le monde entier, dans 8 secondes, Exode chapitre 22. Écoutez bien, je vais lire à partir du verset 7 en descendant jusqu'au verset 9, et pour que ça soit clair là maintenant. Lisez dans votre Bible, suivez attentivement avec moi, bien aimé, pour que vous saisissiez ce que l'on dit. Verset 7. Si un homme donne à un autre homme, à un autre, écoutez bien aimé, je suis dans Exode chapitre 22, les versets 7 à suivant, jusqu'au verset 9. La Bible déclare: si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Verset 8, attentivement, regardez attentivement ceci. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu, soulignez Dieu là-bas, devant Dieu, pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire, verset 9, dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira, c'est cela. La cause des deux parties ira jusqu'à Dieu, soulignez Dieu. Celui que Dieu, soulignez le deuxième Dieu, condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si vous avez la version 8 secondes comme je l'ai lu, vous allez remarquer partout là dans le verset 8, les versets 8 et 9, il est écrit Dieu dans le verset 8 une seule fois, et dans la version dans le verset 9, dans le verset 8 a Dieu une seule fois, le verset 9 a Dieu deux fois.
Maintenant, si vous regardez dans la traduction originale dans l'hébreu, c'est écrit Elohim là-bas. Or, dans le contexte ici, si vous lisez par exemple dans le livre d'Abi, vous allez remarquer très bien que c'est traduit par juge là-bas. Donc, dans la version d'Abi, c'est écrit si le volet ne se trouve pas, ne se trouve pas, le maître de la maison sera obligé de se présenter devant le juge, ou n'est-ce pas, devant les juges, devant le juge. Vous comprenez? Alléluia. Donc, dans l'autre version, dans la version Martin, dans la version Zadok, par exemple, on va parler des juges. Oui, n'est-ce pas? Dans la version d'Abi, la version Martin parle des juges au pluriel. Donc, si le volet ne se trouve pas, on va les amener, on va amener le maître de la maison chez le juge. Verset 9, si vous lisez dans la version d'Abi, c'est dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu ou sur lequel on dira c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'au juge, c'est pas jusqu'à Dieu. Ouais, dans la version du second, c'est écrit jusqu'à Dieu. Pourquoi? Parce que dans la traduction de l'Ancien Testament, les versets tels que Exode chapitre 22, verset 8 à 9, tel qu'on a de lire là, les versets de certains endroits dans la Bible, chapitre 21 également, verset 6, si vous lisez le chapitre 21, le verset 6, la Bible déclare alors le maître le conduira devant Dieu et il le fera approcher de la porte du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Vous voyez, là-bas également le mot Dieu là-bas c'est l'élément se juge. Donc dans l'Ancien Testament 2 Samuel chapitre 2 verset 25 également c'est traduit par le mot Elohim là-bas est traduit par juge. Donc le mot Elohim veut dire dans l'Ancien Testament aussi Dieu, c'est-à-dire que grand Dieu, le grand Dieu de la Bible, par magistrat, juge, gouverneur. Donc dans le contexte de Exode qu'on a lu chapitre 22, le verset 8 et 9 et chapitre 21, le verset 6, le contexte là-bas c'est le contexte des juges, les hommes que Dieu a établi pour que les êtres humains viennent résoudre le problème devant eux, comme on voyait exactement en Israël. C'est-à-dire que comme par exemple Samuel était juge en Israël, on venait le consulter par rapport à telle ou telle chose qui était volée, par rapport à telle chose, comment régler cette situation. Vous pouvez voir les prémices de cela lorsque Moïse a choisi les 70 personnes et Dieu a fait résider son esprit, prendre de l'esprit de Moïse pour repartir sur eux afin qu'ils soient sur des chefs de peuple. Donc les juges étaient les chefs de peuple consacrés à cette tâche-là qui devaient rendre des justices. Donc c'est pourquoi jusqu'il leur dit, en fait, jusqu'il veut dire aux pharisiens qui étaient devant de lui, en fait, vous êtes censés être les chefs de peuple. Dieu vous a appelé peuple. Vous êtes des exemples, par exemple, comme vous dites que vous êtes des dieux là. Dieu vous a appelé, vous connaissez que vous êtes des chefs, vous êtes des juifs, mais vous jugez pas selon la justice. Et remarquez très bien, dans Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus va les reprendre clairement. Ils ont abandonné la justice, ils ont abandonné la miséricorde, la fidélité, les pratiques que Dieu voulait d'eux. Il dit c'est ce qu'il fallait pratiquer. Ça montre qu'ils ne le pratiquaient, ne les pratiquaient pas. Donc c'est la traduction, la compréhension même de la traduction. Si vous voulez, la traduction n'a pas de problème. Donc le fait que lui se doit être traduit par Dieu, il n'a pas tort. Les autres versions qui ont traduit ici par Dieu dans cet Exode chapitre 21 et chapitre 22 donc je viens de donner là, le fait qu'ils aient traduit par Dieu, ils n'ont pas tort. Ceux qui ont traduit par juge, ils n'ont pas tort. C'est parce que c'est le même mot qui est utilisé pour Elohim pour juge. Mais le contexte, la compréhension du contexte veut dire que ce n'est pas Dieu, parce que Dieu n'est pas quelque part où chaque fois venir Dieu va parler. Si c'est comme ça, alors Dieu devait être là constamment pour répondre. Or, nous savons que ce n'était pas comme ça quand ça se passait en Israël. Si vous lisez votre Bible, alléluia. Donc bien aimé dans le monde entier, c'est clair aujourd'hui. Les dieux dont Dieu avait parlé dans le livre des Psaume 82, le verset 6 à 10 là-bas, c'était des juges que Dieu a établis, déjà à qui la parole de Dieu a été adressée. Amen. Nous pouvons voir un seul exemple. Je prends un seul exemple dans la Bible pour que vous voyez. Si vous lisez dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, lorsque cette magicienne d'Andor pour consulter Samuel, le roi Saül va lui parler. Souvenez-vous, Samuel était mort depuis et il avait constaté l'étonné par tous les voix. Il a dormi en buvant même pour que Dieu puisse parler par leur songe. Rien n'est venu. Alors il s'est décidé d'aller consulter cette sorcière d'Andor. Alors, elle va arriver là-bas, il va lui demander de lui invoquer quelqu'un. Lisons directement là-bas. Verset 11, chapitre 1 Samuel chapitre 28. Verset 11, la Bible déclare, la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Écoutez très bien. Seul lui a dit de lui faire monter Samuel. Donc la femme connaît l'identification claire de la personne qui devait faire monter le nom. Et ça c'est un être humain, c'est un prophète. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. Voyez verset 13, le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? Remarquez très bien que la femme voyait, Saül ne voyait pas. Donc c'est deux dimensions. La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Remarquez très bien la façon que la femme a parlé. Saül n'a pas dit que non, je ne t'ai pas demandé de me monter un Dieu. Parce que souvenez-vous en haut là, il a dit, fais-moi monter Samuel.
Et quand la femme a vu Samuel, il a regardé l'identification comme non, c'est le Samuel qu'il connaissait quand il était vivant là. Alors forcément celui-ci doit être prêt parce qu'il vient pour le jugement. Mais regardez, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, regardez, souvenez-vous, il a dit que je vois un Dieu. Il n'a pas dit je vois comme un Dieu, il a dit je vois un Dieu qui monte de la terre. Verset 14, il dit que, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Seul compris que c'était Samuel et il s'inclinant le visage contre terre et se prosternant. Vous voyez, cette femme n'a pas décrit la personne qui a un manteau comme quelqu'un qui a une grande lumière, dont la lumière tourne pour qu'elle puisse dire que c'est ça qu'il a fait appeler Dieu. Il a tout simplement décrit que c'était un vieillard qui avait un manteau. Maintenant, la question que je vous pose maintenant, c'est pourquoi l'a-t-il appelé Dieu? Pourtant, il n'a pas l'apparence de brillance, de fracassante comme pourrait croire. Parce que la vision que la femme déclare ici, elle dit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. C'est la description qu'il a donnée. Il n'a pas dit qu'il est dans une petite lumière où il y a un auréole sur sa tête comme les catholiques des signes là. Lisons le chapitre 3. Vous y êtes. Chapitre 3. La Bible déclare, le jeune Samuel, verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Vous voyez ça? La parole de l'Éternel était rare. Donc Dieu ne parlait pas à n'importe qui. Pourtant, ils avaient la Torah pour montrer très bien ce que la Bible est en train de vouloir dire. Dans ce temps-ci, il y avait la Torah. Ils avaient la Torah. Donc ils avaient la parole. Ne me dites pas que quand vous avez le Bible, ça veut dire que la parole de l'Éternel vous est adressée. Ce n'est pas ça. La parole de l'Éternel doit venir par la parole audible. Vous allez comprendre par les yeux de votre cœur, par les oreilles de votre cœur. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'âge de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Vous voyez, l'Éternel appela Samuel. Et il courut vers Élie et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne le coucher. Alors il va faire ça plusieurs fois. Regardez, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. L'Éternel vint et se présentait et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël. Oui, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Verset 17, regardez. Regardez. 1 Samuel chapitre 3. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Souvenez-vous, on a dit au verset 1 que la parole était rare. Donc la parole de Dieu était vraiment rare. Dieu ne parlait pas. Et Élie dit, quelle est la... S'il vous plaît, bien aimé, prenez le temps de lire, c'est 1 Samuel chapitre 3. Et Élie dit, quelle est la parole que l'Éternel, que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Voilà ça, bien aimé. Donc je pense ici pour dire que dans 1 Samuel chapitre 28 on l'a appelé Dieu et nous voyons une confirmation effectivement que la parole de l'Éternel lui a été adressée comme Jésus-Christ l'a dit. Amen. Et vous allez remarquer que dans le livre de 1 Samuel, vous allez voir 1 Samuel chapitre 7 le verset 15 dit, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal, de Mitzpah et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison et là il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. Donc Samuel était un prophète juge. Donc c'était un Dieu. C'est dit là, c'est ce que la Bible déclare. Donc mon cher ami, mon cher frère, mes chers soeurs qui me suivent maintenant, nous venons de passer en revue tous les versets bibliques qui parlent de ces choses, qui montrent clairement maintenant que la Bible ne parlait pas de Dieu aux hommes, ni à tout le monde, ni à ceux qui sont maintenant les chrétiens, comme si c'est au XXe siècle que les gens ont subitement découvert qu'ils sont des dieux. Voilà l'apôtre Paul et les autres apôtres. Aucun chrétien dans la Bible il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui approche les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ à la divinité. Il n'y en a pas. Pourquoi c'est au XXe siècle, particulièrement aux États-Unis, que ça commence à sortir comme ça? Parce que Satan a séduit les États-Unis. Satan a fixé l'un de ses quartiers généraux aux États-Unis. Commençons à lire maintenant pour ce que Dieu dit de l'homme maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit de l'homme? Lisons quelques versets sur les hommes et voyons ce que Dieu en dit et voyons ce que les hommes en disent. Il faut qu'on mette l'homme à sa place. Toi qui parles maintenant, qui me suis maintenant, dis seulement à ton voisin, dis à toi-même qu'il faut que l'homme soit à sa place. Commençons par Jacques, le livre de Jacques chapitre 1. Jacques
chapitre 1. Le livre de l'apôtre Jacques, chapitre 1, le verset 26 dit quelque chose. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue à bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc voici les gens qui savent qu'ils sont des êtres humains. Ils disent quoi? Qu'ils sont dans la religion. Il dit, je suis Dieu, je suis Dieu. Sa langue balance toutes les faussetés. Le monde de l'iniquité sort de sa bouche. Et la Bible déclare qu'il trompe son cœur. Ils disent, la religion de cet homme-là est vaine. Jacques chapitre 4 toujours. Chapitre 4, verset 13 à 14. Jacques chapitre 4, verset 13 à 14. Il dit, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Posez la question à l'une de ces personnes qui s'appelle Dieu. Qu'est-ce qui va t'arriver demain? Quel est ton programme de demain? Qu'est-ce qui est censé t'appeler dans tel ou tel endroit demain? Il ne peut pas vous dire. La Bible déclare, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Les voilà. Où est Kenneth Copeland? Où est Kenneth Hagin aujourd'hui? Disparu. Où sont les gens pour lui? Disparu. Mais Jésus-Christ est vivant pour toujours. Amen. Donc, tout cela disparaîtront à coup sûr. Christ Oya Kilome et ses acolytes au Nigeria. Tous ces gens-là, les prédicateurs qui ont été féodés par les États-Unis. Et curieusement, les Africains et maintenant les francophones commencent à copier des modèles. C'est pour ça que vous allez voir sur vos affiches grande campagne d'évangélisation. Il y a tel grand homme de Dieu qui vient, et il y a toujours les mots maintenant, grand homme de Dieu, qui viennent du Nigeria, qui viennent de l'Amérique. Et quand les Africains entendent comme ça, ils viennent de l'Amérique, on sort avec de l'argent pour aller donner. Ils vous font la délivrance et recevez maintenant la délivrance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la Bible déclare, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Je te pose la question, toi qui dis que tu es Dieu. Qu'est-ce que ta vie? Il dit, la Bible est claire, la Bible te définit comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il dit verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Je vais m'arrêter sur ce verset 15 pour dire quelque chose que Béni a dit tout à l'heure. Il a dit qu'il y a quelques choses que nous disons dans la Bible. Si vous vous souvenez, repassez encore au début ces enseignements pour suivre exactement qu'il a dit ceci. Ne dites pas que je suis un calomnier. Il a dit qu'il y a une chose qu'on dit dans la Bible que les chrétiens disent aujourd'hui qui n'est pas scripturaire, que le Seigneur donne, le Seigneur reprend, le Seigneur donne sans reprendre, et il dit que sa volonté soit faite. Il a bien dit là-bas en anglais que ce n'est pas scripturel, ce n'est pas dans la Bible, que le simple fait que Job ait dit que son nom soit glorifié, il était seulement un peu religieux. Et Job est un prophète. Et la Bible déclare dans le livre de Job que Dieu, en cela, Job ne pécha point en imputant quoi que ce soit à l'Éternel. Donc la Bible nous dit clairement que Job était droit. Béni vient dire aujourd'hui que Job ne connaissait pas ce qu'il disait. Maintenant, il a dit tout à l'heure là que cette doctrine n'était pas biblique. Voici la version là encore dans la Bible, verset 15, de Jacques chapitre 4. Vous devriez dire au contraire si Dieu le veut. Donc si c'est la volonté de Dieu, nous pouvons faire telle chose. Donc, bien aimé dans le monde entier, quittez cette voie. Donc la prière que ta volonté se fasse est scripturaire et c'est même ça qui est même dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, donc en toute chose, on ne demande pas n'importe quoi. En toute chose, donc si vous voulez réciter maintenant que je suis président de la République, allez être président, je vois. Récitez que je suis en haut, montez, vous devenez en haut, on voit. Beaucoup de chrétiens font comme ça, je suis sur la queue. Au bureau, les gens reçoivent la promotion par corruption, ils ne parviennent pas à passer à l'étape supérieure. Dans les écoles, les enfants sont les clochards et les derniers de la classe. Quand nous vont réciter ces choses abominables qu'on les demande de réciter, que je suis la tête, je ne serai pas en haut, je serai en haut, je ne serai pas en bas. Et l'Éternel dit dans cette Deutéronome là-bas que si tu obéis à la voix de l'Éternel, je ferai de toi. Il n'a pas dit que tu es, il a dit je ferai. Il y a des conditions, mon cher ami, c'est des promesses conditionnées. Si tu aimes l'Éternel, si tu obéis à sa voix, il fera de toi. Donc c'est la volonté de Dieu. Partout dans la Bible, on voit très bien que toute chose qui arrive pour les hommes doit être suivant la volonté de Dieu. Il dit, je connais les voies que j'ai tracées pour toi. Somme 25, verset 12 dit que l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre au péché la voie. La Bible dit que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de guider, c'est pas, mais l'homme peut-il comprendre? Est-ce que vous comprenez? Le cœur est tortu par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Toi qui ne comprends même pas d'abord ton cœur, comment tu vas choisir des voies pour toi, les bonnes voies pour toi? Oh bien aimé, ne soyons pas insensés. Offrons notre cœur à Dieu. Laissons-le guider nos sentiers. Alléluia. Donc la Bible déclare clairement dans Jean chapitre 4 verset 15 que vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Il dit verset 16, maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Vous voyez,
Tu as dit tout à l'heure que non, c'est pas de l'orgueil, nous disons comme ça là. Il ne faut pas être orgueilleuse en disant telle chose, c'est tout simplement la pensée qui est derrière toi, est une pensée orgueilleuse. Il dit celui qui sait donc faire, non, il dit c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Donc bien aimé, le simple fait que tu dis que je peux prier, je n'ai pas besoin de dire c'est selon la volonté de Dieu, la Bible est claire que tes pensées sont orgueilleuses. Et toute pensée orgueilleuse vient du diable. Toute pensée orgueilleuse vient du diable. Lisons encore le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 12. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 12 dit: l'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Vous voyez ça? Dites que c'est Dieu l'a dit quand ils vont mourir. Qui dit s'ils vont entre beaucoup ces ventes là, qu'ils entrent dans l'avion, quand l'avion fait brrr, parce que l'avion n'a pas fait l'accident. Quand ils vont entrer dans un avion, avec de toute façon, si ça se détruit, ils ne seront même pas là pour parler. Parce qu'ils n'auront plus honte, parce que le cadavre n'a pas honte. Mais que ça soit essaie de freiner, vous allez voir comment le cœur, le battement de cœur, les crises cardiaques vont les arrêter. La Bible déclare que l'homme ne connaît pas non plus son heure. Vous voyez? Donc c'est sous le contrôle de Dieu. Voilà pourquoi il faut qu'on s'arrange afin que lorsque l'heure arrive, que nous soyons présentés devant lui. Donc bien aimé, si tu as de vivre dans le péché, de l'iniquité, toutes ces choses abominables, de faux évangiles, de prospérité et des doctrines des démons venant dans la maison satanique, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention parce que Dieu t'appelle à la repentance par ce message. Donc l'homme n'est qu'une vapeur. Disons Psaume 144. Psaume 144. Le Psaume 144. Psaume 144. Le verset 3 à 4. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu gardes, pour que tu prennes garde à lui. Je recommence. Psaume 144. Le verset 3 et 4. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Vous voyez ça? L'homme est semblable à un souffle. Paul crosse à bavarder, je suis un Dieu, je suis un Dieu. Mais la vieillesse le guettait, la mort le guettait. Et toi qui me dis maintenant, il n'y a pas besoin d'être vieux pour mourir. Vous savez très bien, vous ne pouvez pas insulter votre intelligence, que le jour où tu nais, tu es déjà candidat à la mort. Le jour où tu nais, tu es déjà candidat à la mort. Donc la Bible déclare ici là que l'homme est semblable à un souffle. Comparez ceci avec un souffle. Vous soufflez et c'est terminé. Vous voyez, il dit ces jours sont comme l'ombre qui passe. Remarquez, quel temps l'ombre passe, il meurt. Dieu est éternel. Dieu est éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il ne change pas, il ne subit pas d'ombre de variation. Depuis, te voici, tu dis que tu es Dieu. Tu as été enfant, tu as grandi, tu pars déféquer, tu manges, tu voyages, tu ne peux même pas disparaître pour arriver quelque part. Tu es assujetti par le temps. Le magnétisme, les lois de la relativité, la loi de l'attraction universelle exercent sur toi. Et tu ne peux même pas dominer sur un lieu. Et ce sont les lois que Dieu a commandées. Toi, tu commandes quoi? Jusqu'à ce que tu dis que c'est ton territoire que Dieu t'a donné. Tu n'as pas honte. Ton territoire, c'est la maison. Et tu es un Dieu qui gouverne seulement la maison. Tu parles à la souris. Tu parles au problème. Voilà seulement ton Dieu. Tu ne peux pas créer. Misérable. Il faut qu'on se répande. Il faut qu'on se répande. Prenons enfin le livre de Job. Puisque nous sommes dans le psaume, rentrons toujours derrière. Prenons Job au chapitre 4. Job chapitre 4. Job chapitre 4, verset 17 à 21. Job chapitre 4, verset 17 à 21. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, bien qu'il y a des choses à dire ici, mais on va y revenir, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Vous voyez? Donc tu vas beau monter, descendre. Maintenant tu ne peux pas connaître toutes choses ici. Même pas le 1 milliardième. Le 1 milliardième des choses qui est sur la tête, tu ne peux pas connaître. Et tu te dis Dieu. Il dit que la Bible déclare ici que tu meurs sans avoir acquis la sagesse. Oh, Dieu, lui, il a la sagesse. Dieu est sagesse. Alléluia. Chapitre 8 maintenant, le verset 9. Et on va s'arrêter là-bas. Chapitre 8, verset 9 dit: car, regarde verset 8 là, verset 8 et 9. Interroge ceux des générations passées.
Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes Dieu et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Oui, là, n'est-ce pas? Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Voilà les êtres humains sages dans la Bible qui parlent en disant que nous ne sommes rien. Notre jour, nos séjours, notre jour, même nos durées, c'est le souffle, ce n'est qu'une ombre. Et vous, aujourd'hui, au 21e siècle, vous commencez à dire que vous êtes des dieux. Bien aimé, dans le monde entier, c'est établi dans la Bible que l'être humain n'est pas Dieu. Hein? Dieu n'a jamais parlé de l'être humain comme étant un Dieu au sens de la divinité, mais au sens de l'un des attributs qu'il a attribués aux êtres humains, magistrats, juges, dominateurs, gouverneurs, pour qu'ils puissent dominer et gouverner sur certaines étendues du territoire, pas pour qu'ils puissent proclamer qu'ils sont Dieu. Et ce n'est pas à tout le monde qu'il a fait, comme nous avons vu, des fonds en comble. Je prie que ce message bénisse tous ceux qui vont écouter. Je prie particulièrement, et j'ai un amour sincère pour tous ces prédicateurs qui prêchaient ces choses. Je prie par-dessus toutes choses que Dieu puisse prêcher lui-même ce message au cœur de tous ceux qui vont recevoir ceci, qui avaient cru à ce message, mais qu'ils comprennent que c'est un blasphème et une déviation. Souvenez-vous de Genèse chapitre 3 verset 5, c'est Satan qui a utilisé ce mot pour la première fois, qui avait voulu séduire les hommes afin qu'ils se considèrent comme Dieu. Ça veut dire qu'au fond, les êtres humains veulent prendre la place de Dieu, au fond, comme Satan. Quand Satan initie les êtres humains, c'est pour qu'ils se rallient à sa cause. Et quelle est sa cause? J'avais dit, il se disait dans son cœur, je serai semblable à Dieu, au Dieu très haut. Ésaïe chapitre 14, verset 12 et suivant. Et tu disais dans ton cœur, je serai semblable au très haut, je serai. Ouais, ça n'est-ce pas bien aimé? C'est pour cela que dans Genèse, il a trompé Ève en disant, Dieu sait que le jour où tu mangeras, tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Non, tu ne mourras point. Tu seras comme le Dieu connaissant le bien et le mal. Et voilà, ça nous a conduit. La chute. Bien aimé, ne faisons pas chuter le peuple de Dieu. Si tu es un ouvrier d'iniquité, consciencement fais ton œuvre parce que tu ne peux pas changer. Et bye bye je te souhaite bon voyage pour ton chemin. Fils de perdition, tu iras certainement à ton lieu. Bien aimé, si toi tu m'écoutes maintenant et que tu as glissé sur cette voie-là, parce que tu voyais que cette prédication est populaire, je t'en conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détourne-toi maintenant et reviens à la sainte doctrine. Reviens à la doctrine qui est selon la piété. Nous allons voir les autres connexions de cette doctrine par rapport à la conception de la foi qui est le pouvoir de parler. Nous allons parler de Marc chapitre 11 verset 23. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Luc chapitre 17 verset 6. Et nous allons parler de ça lorsque nous allons parler de la confession de la foi. D'ici là, je vous laisse entre les mains de Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de passer ces quelques 3 heures, presque de 2h45 minutes entre ses mains. Je vous recommande entre ses bonnes mains qu'il veille sur vos pensées, qu'il veille sur votre âme et qu'il vous préserve de toute chute et vous présente devant lui-même ce jour-là, ce jour glorieux que nous attendons tous avec tout le saint, au jour de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont suivi ces messages. Je prie que tu parles au cœur de quelqu'un, que tu rachètes tout ce que tu dois racheter, que tu fasses revenir à toi tout ce qui doivent revenir, et que, oh Dieu de gloire, tu parles à quelqu'un pour qu'il puisse saisir ces choses, que ce soit massivement, oh Dieu de gloire, distribué aux frères et aux sœurs afin qu'ils en prennent connaissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, je rappelle encore le contact. Vous pouvez nous contacter par téléphone au plus 237 75 87 41 21. Le 237 c'est l'indicatif du Cameroun tout simplement. Donc tous les numéros de téléphone que vous voulez composer, que je vais citer tout à l'heure, vous composez initialement les 237. Donc il y a le plus 237 75 87 41 21. Je recommence. 75 87 41 21. Il y a encore un deuxième numéro, le 33 13 33 13 91 00. Je commence. 33 13 91 00. Puis un dernier numéro, le 94 01 94 40. Je recommence. 94 01 94 40. Bien aimé, je pense que ces numéros vous seront utiles. N'oubliez pas de composer le 237 d'abord devant comme indicatif. Vous pouvez également nous contacter sur Skype ou à Junior. Junior c'est JUNHIORS suivi du chiffre 3. Junior JUNHIORS suivi du chiffre 3. Suivi du chiffre 3. Sur Yahoo Messenger également, vous tapez Junior tout simplement, le Junior avec S là tel que je l'ai cité. Vous pouvez envoyer également un email Junior JUNHIORS@yahoo.fr. Que le Dieu Tout-Puissant,
le Dieu glorieux qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts et l'a élevé par sa droite, vous rend capable de toute bonne œuvre et vous fortifie afin que vous soyez saints et irrépréhensibles, vivant dans la sainteté devant sa face, et vous présente ces jours-là devant le glorieux Seigneur Jésus-Christ. Que son nom se soit à jamais glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.